La glace sèche est un matériau qui ne passe pas à l'état liquide, mais produit une brume dense lorsqu'elle entre en contact avec l'eau. Il peut congeler la fraise instantanément ou conserver des vaccins en parfait état pendant des semaines. Contrairement à la glace ordinaire que nous utilisons à la maison, cette glace spéciale n'est pas faite d'eau, mais de dioxyde de carbone. Lorsque ce gaz est refroidi et comprimé jusqu'à sa solidification, il se transforme en une matière blanche ressemblant à la glace ordinaire. La principale caractéristique de la glace carbonique est qu'elle ne passe pas par l'état liquide lorsqu'elle est chauffée. Elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux dans un processus appelé sublimation. Ne produisant pas d'humidité en s'évaporant, la glace carbonique est largement utilisée pour conserver aliments et médicaments. Sa brume mystérieuse fait sensation lors des spectacles et des événements. Et ses caractéristiques physiques et chimiques sont même utilisées pour effectuer des nettoyages en profondeur. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment la glace carbonique est fabriquée à l'échelle industrielle? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment l'un des composés chimiques les plus incroyables est produit et transformé dans les industries. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. La glace carbonique a été découverte accidentellement en 1835 par le chimiste français Adrien Jean-Pierre Tillorier. Il manipulait du dioxyde de carbone liquide dans un récipient à haute pression. Lorsqu'il a ouvert le cylindre, une partie du liquide s'est rapidement évaporée, et ce qui restait s'est transformé en une masse solide et blanche, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de glace carbonique. Mais malgré cette découverte, son utilisation pratique n'a commencé que près de 100 ans plus tard. Dans les années 1920, des entreprises chimiques nord-américaines ont commencé à produire et à vendre de la glace carbonique commercialement. À cette époque, il était principalement utilisé pour conserver les aliments pendant le transport, en particulier la viande et les produits laitiers, car il maintenait une basse température sans laisser de résidus d'eau, comme la glace ordinaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a pris encore plus d'importance en raison de son efficacité à préserver les vaccins, les médicaments et les aliments. Destinados às tropas. Contrairement à la glace ordinaire, qui fond sous forme liquide, la glace carbonique passe directement de l'état solide à l'état gazeux dans un processus appelé sublimation. Grâce à cela, elle ne laisse aucun résidu après évaporation. Sa température extrêmement basse, de -78,5 degrés Celsius, en fait une ressource idéale pour la réfrigération. La principale fonction de la glace carbonique est de conserver des matériaux dans des endroits où il n'y a pas d'accès à la réfrigération conventionnelle. Un exemple frappant est le transport d'organes pour la transplantation, comme le cœur, qui doit être maintenu à basse température jusqu'à son arrivée à destination. Il est également utilisé pour transporter des vaccins ou tout type de matériel biologique, car la glace carbonique est idéale pour maintenir de basses températures. S'il est immergé dans de l'eau chaude, le dioxyde de carbone est libéré rapidement, créant une brume épaisse, idéale pour les effets spéciaux. La glace carbonique est produite à partir de dioxyde de carbone pur, qui est extrait et traité à partir de diverses sources industrielles. Le dioxyde de carbone est produit comme sous-produit de la fermentation du sucre lors de la fabrication d'alcool dans les brasseries et les distilleries. Ce gaz est capturé, purifié et stocké. Le CO2 est également généré comme sous-produit lors de la production d'ammoniac. Utilizado em fertilizantes. Le gaz est capturé avant d'être libéré dans l'atmosphère. Certaines raffineries produisant du dioxyde de carbone lors de la transformation des hydrocarbures en carburants et produits chimiques. Le CO2 peut être récupéré lors de la combustion de combustibles fossiles dans les centrales thermiques. Mais le dioxyde de carbone issu de cette combustion contient des impuretés qui doivent être éliminées pour garantir son utilisation sûre dans la production de glace sèche. Les particules solides et les grosses impuretés sont éliminées par des filtres mécaniques. Et le gaz passe par des laveurs de gaz, où d'autres impuretés et composés chimiques sont éliminés. Pour faciliter la manipulation et le stockage, le dioxyde de carbone est comprimé à environ 15 bars de pression. Cette haute pression équivaut à ce que nous ressentirions à 150 mètres de profondeur dans l'océan.
Le gaz carbonique est refroidi à des températures d'environ 20 degrés Celsius à 30 degrés Celsius et sous haute pression, il reste à l'état liquide. Dans cet état, il devient beaucoup plus facile de le transporter et de le stocker dans des réservoirs. Une fois purifié, le dioxyde de carbone est stocké dans des réservoirs cryogéniques conçus pour supporter des hautes pressions et de basses températures. Les réservoirs sont des cylindres en acier inoxydable pour éviter la corrosion. Ils sont équipés de soupapes de sécurité pour éviter la surpression et sont maintenus à des températures inférieures à zéro pour éviter l'évaporation du CO2. Les réservoirs de stockage ont une capacité totale de 2600 tonnes de dioxyde de carbone liquide. Depuis les réservoirs de stockage, le CO2 liquide est transporté vers l'unité de production par des conduites jusqu'à des machines spécialisées dans la production de glace carbonique. Comme le dioxyde de carbone à haute concentration peut être asphyxiant, toutes les installations sont équipées de systèmes de ventilation et de surveillance pour contrôler les niveaux de gaz carbonique dans l'air ambiant. Lorsque le dioxyde de carbone est injecté dans les machines de production, la pression est réduite à environ 5 bars, ce qui permet la formation de neige de CO2. Cette décompression se produit très rapidement et provoque une chute drastique. La transformation du dioxyde de carbone liquide en neige de CO2 se produit par une expansion rapide obtenue grâce à une réduction contrôlée de la pression. Lorsque le dioxyde de carbone se dilate rapidement, il subit un refroidissement instantané, car il absorbe l'énergie thermique de son environnement. Cela fait qu'une partie du dioxyde de carbone passe de l'état liquide à l'état solide, formant de petites particules de neige. Une autre partie du dioxyde de carbone se transforme en gaz et est libérée dans un système de ventilation. La neige carbonique est déposée dans une chambre de collecte à l'intérieur de la machine à glace carbonique. Elle s'accumule sous la forme d'une poudre fine et légère, semblable à de la vraie neige. Cette neige de dioxyde de carbone n'est pas compactée et doit être pressée pour former des blocs ou des pellets à l'étape suivante. Pour transformer la neige carbonique en glace sèche solide, un système de presse hydraulique applique une forte pression sur le matériau. De grandes quantités de particules de neige de dioxyde de carbone sont introduites dans un moule rectangulaire et un piston hydraulique applique une pression pouvant atteindre 300 bars. Sous cette pression, les particules de neige s'agglomèrent et forment un bloc compact et solide de glace sèche. La glace sèche obtenue a une température de moins 78,5 degrés Celsius. Le bloc est éjecté du moule et découpé en différentes tailles, selon les besoins du client. En plus des blocs, la glace sèche peut également être produite sous forme de pellets, généralement de 16 mm ou 3 mm de diamètre. Pour la production des pellets, au lieu d'un moule rectangulaire, la neige de CO2 est introduite dans une extrudeuse avec des trous de différents diamètres. Un piston mécanique pousse la neige avec une grande force à travers les trous, formant ainsi des cylindres solides de glace sèche. Selon le diamètre du trou, il est possible de produire de gros pellets de 16 mm, mais ils sont utilisés dans la réfrigération et le transport. L'extrudeuse produit également des pellets de 3 mm qui peuvent être utilisés pour le nettoyage cryogénique par projection de glace ou pour la compaction qui formera d'autres blocs plus grands de glace sèche. Après la compaction, la glace sèche reste encore à une température d'environ moins 78 degrés Celsius et doit être conservée dans un environnement contrôlé pour éviter la sublimation prématurée. Comme le dioxyde de carbone est une matière première polluante et coûteuse, les industries récupèrent une grande partie du gaz qui serait gaspillé dans les machines. Après la production, la glace sèche est transportée par des tapis roulants jusqu'à l'étape de l'emballage. À ce moment-là, des tests de laboratoire sont effectués pour vérifier le poids, les dimensions, la densité et la compaction, des facteurs importants pour éviter la fragmentation et garantir que le produit respecte les normes. De plus, la pureté de la glace sèche est analysée afin de garantir une haute qualité. Après avoir été approuvée lors des tests, la glace sèche est prête à être stockée et distribuée. L'un des grands défis de ce produit est le transport,
car il passe constamment de l'état solide à l'état gazeux, disparaissant progressivement. C'est pourquoi on utilise de grandes caisses isothermes en polystyrène, qui fonctionnent comme de véritables réfrigérateurs. L'objectif est de maintenir la température de la glace sèche et de minimiser sa conversion en dioxyde de carbone. Le stockage est essentiel pour minimiser sa sublimation, qui se produit à un taux d'environ 5% à 10% par jour selon les conditions environnementales. Le produit final est conditionné dans ces caisses isothermes, garantissant sa conservation, puis distribué aux clients du monde entier. Comme la glace carbonique atteint environ moins 78 degrés Celsius, il n'est pas nécessaire que les boîtes soient conservées dans des environnements réfrigérés électriquement, car elles restent froides et solides d'elles-mêmes. La glace carbonique est présente dans de nombreux secteurs de la vie moderne. Dans l'industrie alimentaire, elle garantit que les produits arrivent congelés à destination. Dans les hôpitaux, elle préserve les vaccins, les échantillons biologiques et même les organes pour la transplantation. Dans les industries, les pellets sont utilisés pour des nettoyages en profondeur sans laisser de résidus chimiques. Et dans le domaine du divertissement, ils donnent vie à cette brume magique qui enchante lors des spectacles, des pièces de théâtre et des productions cinématographiques. Si vous avez aimé cet épisode, je vous demande de laisser un like et de le partager avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je demande à Dieu de vous bénir, vous et votre foyer, et que vous alliez toujours bien.